Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous RFI France 24, aujourd'hui avec notre invitée Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Présidente du Front National. Vous serez interviewée également par Frédéric Rivière. Bonjour Frédéric de RFI. Alors peut-être on commence par l'actualité sociale, et il y en a, avec les partenaires sociaux qui ont été reçus à Matignon pour un premier rendez-vous, donc acte 1 de la concertation. Avant de parler du fond, peut-être sur la forme, y a-t-il une rupture avec l'ère Sarkozy, où vous considérez que c'est une sorte d'attrape-nigo, c'est qu'on commence à parler et puis dans le fond les décisions sont déjà prises, ou au contraire la concertation aura bien lieu? Écoutez, en règle générale, quand on annonce une conférence, c'est qu'on s'apprête à ne rien faire. Bon, on annonce une conférence pour le mois de juillet, une conférence sociale, moyennant quoi rien ne sera fait. Et la réalité, c'est que rien ne sera fait parce qu'ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils ont décidé de se couler dans le moule d'un système économique qui est dirigé par l'Union européenne, sur instruction de l'Allemagne, et que tant que ce sera comme ça, il n'y aura aucun plan de relance, il n'y aura aucune création d'emplois, il n'y aura que les plans d'austérité, toujours les mêmes, qui ont été un petit peu repoussés après les élections et qui vont maintenant être appliqués de la manière la plus dure. Donc vous êtes en train de dire que tout sera suspendu au fameux Conseil européen qui aura lieu en juin? Mais permettez-moi, ça fait quand même des années que le PS et l'UMP, main dans la main, ont fait en sorte qu'il en soit ainsi, puisqu'ils ont fait en sorte de transférer l'intégralité de notre souveraineté à l'Union européenne. Ils ne peuvent pas aujourd'hui venir se plaindre de ne pas avoir les mains libres pour faire quoi que ce soit, puisque c'est de leur faute. Le traité de Lisbonne que les Français avaient rejeté, c'est eux qui l'ont imposé aux Français et qui ont inscrit dans le marbre ce pouvoir ahurissant donné à la Troïka, c'est-à-dire Union européenne, FMI, Banque centrale européenne. Eh bien, ils vont en subir évidemment les conséquences. Le seul moyen de changer les choses, c'est de reprendre la maîtrise de notre destin. Et ça, c'est un combat que nous allons mener, nous, avec les élus du Rassemblement Bleu Marine à l'Assemblée. Et vous n'avez pas l'impression que François Hollande est en train d'instaurer un rapport de force tout de même plus tendu, plus ferme avec Angela Merkel qu'auparavant? Je crois que, permettez-moi, tout ça, c'est de l'enfumage. Tout ça est une pièce de théâtre. Il fait mine, bien sûr, de s'opposer. Mais la réalité, c'est que c'est toujours Madame Merkel qui tient les rênes. Et peut-être plus que jamais. La BCE, ce matin, vient d'annoncer... Elle commence à être isolée, Merkel, sur la scène écoutez-moi, européenne. la Banque centrale européenne, ce matin, vient d'annoncer qu'elle ne transférerait plus un centime d'euro, que ce soit à l'Espagne ou que ce soit à n'importe quel autre pays qui aurait besoin de liquidités. J'ai presque envie de vous dire qu'elle marque ainsi l'arrêt de mort de l'euro. Et c'est cela que je voulais éviter, ce chaos. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que l'on organise, que l'on prépare le retour aux monnaies nationales pour éviter l'armageddon financier qui va arriver sur la tête des peuples, parce que ce sont toujours les peuples qui payent, ce ne sont jamais évidemment les conseilleurs, c'est-à-dire les dirigeants politiques. Donc M. Hollande va vite, ou plutôt son camp, et l'ensemble des Français vont vite s'apercevoir qu'il n'a aucun pouvoir en la matière et que le seul choix, c'est encore une fois de retrouver notre liberté et notre autonomie. Alors justement, puisqu'on est sur l'Europe, on va y rester un petit instant. Donc le 17 juin, c'est bien sûr le second tour des législatives en France, mais il y a aussi des élections en Grèce. Est-ce que l'élection de Tsipras, donc le leader de l'extrême gauche, peut influencer la sortie de l'euro? On a entendu quand même les critiques de Merkel et les menaces voilées s'il ne respectait pas, puisqu'il avait dit qu'il ne respecterait pas le mémorandum. S'il est élu, est-ce que la Grèce, à ce moment-là, ça va être soit on fait le saut fédéral avant, soit il y a le saut dans le vide? Non, mais ce ne sont pas des menaces voilées. Ce sont des menaces très claires. Court, oui. Bon, la menace est de jeter la Grèce hors de l'euro si elle ne se soumet pas à l'équarrissage du peuple grec imposé par notamment le FMI. Partout où le FMI est passé dans son histoire, il a entraîné la disparition totale des classes moyennes. C'est-à-dire qu'il ne restait plus après son passage que les riches et une masse considérable de pauvres. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Grèce. C'est ce qui se passera en Espagne, c'est ce qui se passera au Portugal. Cette situation ne peut pas durer parce que les peuples ne le supporteront pas. Voilà. Le problème, c'est que tout le monde en est conscient, mais que personne ne veut être le premier à dire « nous nous sommes trompés », parce qu'ils se sont trompés. Voilà, la réalité, elle est là. Ils ont construit une machine à détruire les économies, à appauvrir les peuples. Et Quand vous dites le jour...
Oui, les responsables politiques qui se sont succédés, y compris à la tête des différents pays européens. Et le jour où cette vérité, cette réalité apparaîtra dans toute sa cruauté, cette classe politique sera discréditée et balayée. Alors ils cherchent à cacher cette réalité le plus longtemps possible en espérant pouvoir s'accrocher à leur siège, mais ça ne durera pas. Et finalement, pour vous, ces difficultés dans tous ces pays sont plutôt des bonnes nouvelles alors? C'est-à-dire que c'est la fin qui approche, si je vous comprends bien, d'un système que vous dénoncez. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas dire au vulcanologue qui vous dit il va y avoir une éruption volcanique dans 2 jours, on ne peut pas lui dire vous êtes content parce que l'éruption volcanique a eu lieu. Bon, oui, mais sauf qu'un vulcanologue ne peut pas supprimer le volcan. Vous voulez supprimer un système. Non, mais on ne peut être content d'annoncer d'avoir eu raison que lorsque on a pris les mesures préalables pour que la catastrophe que l'on annonce soit la plus maîtrisée, la moins terrible dans ses conséquences possibles. Alors ça n'est pas ce qui va se passer. Donc je ne peux pas me réjouir de cela, mais c'est inéluctable et je suis obligée, et je suis la seule, il faut bien le dire, depuis des mois, à précisément prévoir la manière dont ça se déroule, et ça se déroule exactement comme j'ai dit que ça se déroulerait. Alors votre prévision, éclatement de la zone euro, bien sûr, et fin de la monnaie unique, fin de la monnaie unique. À quelle échéance? Probablement dans quelques mois, si ce n'est dans quelques semaines. Parce qu'à partir du moment où la BCE refuse de jouer les pompiers d'un feu qu'elle a elle-même d'ailleurs contribué à allumer, eh bien la situation va s'arrêter probablement très rapidement. Parce qu'enfin, qu'est-ce qui rassurait les marchés financiers jusqu'à présent? C'est de se dire qu'il y avait toujours quelques pays qui iraient chercher dans la poche de leurs contribuables pour venir lancer des milliards dans le tonneau des Danaïdes grecs, le tonneau des Danaïdes espagnols ou le tonneau des Danaïdes portugais. Mais à partir du moment où ça n'est plus le cas, je pense que les choses peuvent aller très vite. Alors, si vous voulez bien qu'on revienne sur l'actualité sociale en France, on a vu l'annonce par Jean-Marc Ayrault et François Hollande du coup de pouce sur le SMIC, et puis d'un côté, alors on ne sait pas de combien, et puis le coup de poing sur les salaires des patrons dans les entreprises publiques à une fourchette de 1 à 20. Le Premier ministre a annoncé mardi que la baisse des rémunérations des patrons s'appliquerait aussi aux contrats en cours. Est-ce que d'après vous, c'est une mesure électorale ou c'est une mesure exemplaire? Non, mais écoutez, les Français voient bien qu'il s'agit là uniquement de symboles. Alors moi, je veux bien que la politique ça va pas soit une succession de symboles, mais s'il n'y a que des symboles, ça veut dire qu'il n'y a aucune action réelle. On a quand même, ça ressemble quand même au sarkozysme. Excusez-moi, on nous a dit que ce serait totalement différent. Moi, ce que je vois, c'est une succession de mesures qui sont des mesures électoralistes, symboliques, dans le but, dans une campagne électorale. Je ne vois rien de fond. Quelle vision du système économique porte M. Hollande? Vers quoi il mène les Français? C'est ça la vraie question. Quand M. Hollande vient nous dire qu'il est pour le mémorandum en Grèce, quand M. Hollande nous explique qu'il est d'accord avec la brutalité inouïe de ce qu'on fait vivre au peuple grec, avec des baisses de retraite de 25%, c'est votre obsession, des baisses de salaire de 30%. Mais ça veut dire qu'il serait d'accord pour que la France subissent la même chose. C'est ça qui est très inquiétant. Et le discours selon lequel les Grecs se sont mis en grande partie eux-mêmes dans leurs difficultés, il n'a aucune pertinence selon vous? Non, mais non, il n'a pas de pertinence, parce que si c'était le cas, alors on ne verrait pas la même situation au Portugal, on ne verrait pas la même situation en Espagne, on ne verrait pas la même situation qui arrive en Italie. Vous comprenez? À un moment donné, c'est trop facile de dire c'est de la faute des Grecs. Bon, la réalité, c'est que c'est de la faute du système qui a été conçu, encore une fois, par ceux qui nous gouvernent. Non, mais juste pour rester sur la France, on a parlé de la Grèce, c'est vrai, mais sur, par exemple, le coup de pouce au SMIC, vous étiez pour un SMIC à 1 700 €? Non. Pour une augmentation de 200 € du salaire minimum. Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce que moi, je suis concrète et pragmatique. Moi, je connais la réalité économique du pays. Et je ne raconte pas n'importe quoi. Je ne dis pas on va augmenter le SMIC à 1 700 €. Parce que augmenter le SMIC à 1 700 €, ça veut dire pour les très petites entreprises, payer leurs salariés coût de 3 000 € pour la très petite entreprise. Ça n'est pas possible. En faisant ça, on va aggraver le chômage parce qu'on va entraîner des défaillances d'entreprises en chaîne. Ma proposition est très différente. Elle consiste
à faire prendre en charge par l'État 200 € de la part salariale des cotisations sociales. Ça entraîne une augmentation nette de 200 € avec toute la relance en termes de consommation que ça entraîne au bénéfice des entreprises, sans que l'entreprise voie de charges supplémentaires pour elle, et en faisant financer cette augmentation et cette relance économique par un nouveau flux, une contribution sociale à l'importation de 3%, c'est-à-dire avec une assiette très large, mais avec un taux très minime. Voilà, ça, c'est une nouvelle manière d'envisager, de résoudre, de protéger les travailleurs et les entreprises de la concurrence déloyale qui est menée aujourd'hui par un certain nombre de pays à très bas coût à nos entreprises, à nos industries et à nos travailleurs. Je voudrais qu'on parle d'une affaire qu'a révélé le journal L'Union, qui a publié il y a quelques jours la photo d'un très grand tatouage qui est une espèce de fresque nazie dans le dos d'un jeune homme qui a été candidat au cantonal, candidat du Front National. Vous avez pris connaissance de cette affaire ? Oui, j'ai pris connaissance de cette affaire. Mais si vous voulez, moi, nous prenons un nombre de précautions bien supplémentaires à celles des autres mouvements. Nous nous demandons, avant d'investir un candidat, d'avoir leur casier judiciaire. Mais je ne leur ai pas encore demandé de se mettre en slip, si vous voulez. Oui. J'en suis navré. Tout de même, d'un mot, le responsable du Front National départemental, qui se trouve d'ailleurs être le beau-père de ce jeune homme, a dit la chose suivante. Pour lui, c'est une, je le cite, une idiotie à mettre sur le compte de la jeunesse. Et il explique qu'il préfère tout de même un gamin qui fasse ça, même s'il le dénonce, plutôt qu'un gamin qui viole, qui tue ou qui fasse du trafic de drogue. Est-ce que les propos de ce responsable départemental vous conviennent ? Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des propos qui sont en soi condamnables. Ce que vous oubliez de dire, c'est qu'avant, il a dit qu'il n'était pas du tout informé de cela. Or, la responsabilité pénale collective, la responsabilité collective n'existe pas dans notre pays. Bon, par conséquent, moi, sauf à ce qu'on m'apporte la preuve que ce secrétaire départemental était informé de cette situation, je ne vois pas comment je peux sanctionner le secrétaire départemental. En revanche, bien évidemment, nous prendrons les sanctions que nous avons d'ailleurs toujours prises en assumant nos responsabilités face à ce jeune. Vous appelez ça comment ? Le responsable départemental parle d'idiotie, vous dites quoi ? Je sais pas, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas à juger ce que fait quelqu'un dans sa vie privée, puisque a priori c'est sa vie privée. Ce que je dis, c'est que ça ne correspond pas aux exigences qui sont les miennes pour porter les couleurs du Front National. Voilà, c'est très clair. On passe peut-être en deux mots à l'actualité internationale. Avec, on a appris ça hier, la Turquie, le gouvernement islamo-conservateur va présenter un projet de loi pour réduire la période de grossesse pendant laquelle l'avortement est autorisé. Ce n'est pas très éloigné de la position que vous aviez pendant la campagne présidentielle, puisque je crois que vous vouliez dérembourser l'avortement. Oui, je voulais surtout dérembourser l'avortement de récidive, c'est-à-dire l'avortement multiple. Parce que je pense très honnêtement qu'il y a largement les moyens... C'est ce qu'il dit. Le gouvernement dit c'est pour contre les abus. Eh bien, je crois qu'il faut effectivement lutter contre les abus, parce que si on ne lutte pas contre les abus, eh bien, on risque à terme de faire disparaître ce droit. Juste une question sur la Syrie, et après on passe très vite aux législatives. La Syrie, François Hollande veut privilégier la voie diplomatique, mais il n'exclut pas une intervention militaire, en accord bien sûr avec l'ONU. Votre position là-dessus, toujours la même, c'est-à-dire il faut pas je suis d'accord avec la première proposition, à savoir, je pense qu'il faut effectivement privilégier la voie diplomatique, mais M. Hollande ne prend pas beaucoup de risques en disant qu'il accepterait une intervention militaire sous mandat de l'ONU, parce qu'il sait qu'il ne l'obtiendra pas. Vous êtes donné, pour en venir aux législatives, Marine Le Pen, vous êtes donnée perdante par les sondages au deuxième tour, face à Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont. Si cette prédiction se confirmait, est-ce que ce serait personnellement un coup dur pour vous ? Non, pas du tout. Mais je reste méfiante à l'égard des sondages. Je crois que vous savez très bien qu'une grande majorité des sondages ont donné M. Mélenchon devant moi pendant de longues semaines, pendant la présidentielle. On a vu le résultat. J'ai fait 18, il a fait 11. Bon. Donc je demande à tout le monde d'être méfiant et de tirer peut-être les leçons d'ailleurs de ces erreurs, puisque les sondeurs, semble-t-il, ne les tirent pas eux-mêmes, ces leçons. Mais non, pas du tout. Moi, je suis chef de parti. Je suis dans une circonscription très difficile. Elle est sociale-communiste depuis 80 ans.
Bon. Elle est toujours restée entre les mains des socialo-communistes. Donc je me suis attaqué à une Bastille, en quelque sorte, de la gauche, et particulièrement de la gauche corrompue, il faut bien le dire. Donc je ne considérerais pas ça comme quelque chose d'épouvantable, je le vivrais pas mal. J'espère qu'il y aura, si c'est le cas, d'autres députés, le plus nombreux possible, du Rassemblement Bleu Marine pour porter le combat à l'Assemblée nationale. C'est très important, encore une fois, qu'il y ait une résistance organisée, convaincue, claire dans son positionnement politique, énergie, courageuse, parce que je crois que nous sommes tous là face à une UMP qui, elle, est en décomposition, quoi, hein. C'est le marais en décomposition, ça va être la guerre des chefs, ça va être épouvantable pendant des mois. Ils ne vont s'occuper que de ça, ils ne s'occuperont pas c'est du pain béni pour vous ? Mais comme présidente de mouvement, je vais regarder ce que fait mon mouvement, ce que fait le rassemblement que je porte. Et je crois savoir, là encore, que nous ferons probablement plus du double au niveau national des voix que le parti Front de gauche de M. Mélenchon. Je pense que c'est là que l'analyse, évidemment, vous avez vu le sondage hier dans Le Monde, hein, le sondage Ipsos qui donne le Front National à 15%. Donc si ce score est confirmé, vous pourrez vous maintenir dans au moins 85 circonscriptions. Oui, en règle générale, nous sommes quand même systématiquement minimisés, donc vous pouvez rajouter peut-être 3 points. Puisque c'est leur marge d'erreur. En général, nous, c'est toujours en deçà, hein, c'est jamais au-dessus. Et donc, nous pourrons nous maintenir dans un très grand nombre de circonscriptions. Et vous maintenez coûte que coûte, ou bien les accords locaux sont possibles ? Ah non, si nous sommes au second tour, nous maintiendrons de toute manière, aucun notre désistement en faveur. Ah non, si accord, il pourrait y avoir. Ah non, il faudrait vraiment qu'il y ait une situation totalement exceptionnelle avec. Qu'il y ait un retour localement, des réciprocités serait possible. Un des affreux dont j'ai parlé et dont je pense qu'encore une fois, il est du bien commun qu'ils ne soient pas à l'Assemblée nationale, non pas en vertu de leur étiquette, là, mais en vertu de leur comportement personnel et dans le cadre de la moralisation de la vie politique pour laquelle je plaide. Quelle majorité préférez-vous à l'Assemblée nationale ? Oh, je crois que la question ne se pose même pas. Je pense que les institutions de la Ve République vont porter très probablement une majorité de gauche. Mais ça peut être ric-rac. Et moi, ce que j'espère, c'est que nous puissions être un arbitre à l'Assemblée. Car enfin, si le nombre de députés entre la droite et la gauche s'équilibre, le Rassemblement Bleu Marine que je porte et les élus qui rentreraient... Vous en faut combien pour être arbitre à l'Assemblée ? Mais presque, il suffit de 3 ou même peut-être de 1. Vous voyez, donc, mais l'important, c'est qu'on entende notre voix et que nous soyons capables de nous opposer, peut-être de faire basculer sur des décisions très importantes. Monsieur Wilders a fait arrêter le plan d'austérité, le nouveau plan d'austérité aux Pays-Bas. Nous sommes capables de faire la même chose. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être passée sur le plateau de France 24. Merci Frédéric. Merci. On se retrouve plus tard. Et demain, notre invité Hubert Védrine. À bientôt. Merci.